Les protéines sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps humain. En effet, elles jouent de nombreux rôles. Par exemple, il existe une protéine responsable des connexions dans le cerveau. Cette protéine est la protéine Tau. Le mauvais fonctionnement de cette protéine provoquera des maladies appelées tauopathies, donc induites par la protéine Tau, telles que la maladie d'Alzheimer. Cette maladie touche 900 000 personnes en France et chaque année 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués avec 17% des plus de 75 ans touchés. C'est pour cela que nous allons nous demander en quoi la protéine Tau est-elle responsable de la maladie d'Alzheimer. La première partie expliquera ce qu'est la maladie d'Alzheimer et la deuxième, quel est son lien avec la protéine Tau. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que c'est une pathologie ou maladie progressive et irréversible qui affecte le cerveau et plus précisément le système nerveux en entraînant la mort des cellules nerveuses. Cette maladie provoque également une réduction du volume cérébral, on parle d'atrophie, ainsi qu'une perte de connexion entre les neurones. Cette maladie se présente sous la forme de déficit des fonctions cognitives, c'est-à-dire le fait de penser. Elles vont continuer à s'aggraver avec le temps. Les déficits touchent particulièrement le langage, la mémoire, la concentration et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi, arrivé à un certain stade de la maladie, la vie de la personne atteinte ainsi que son autonomie sont fortement impactées. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de dépistage systématique. Cependant, il est toujours utile de pratiquer quelques explorations simples sur des sujets se plaignant de leur mémoire, en évaluant leurs fonctions cognitives. Ces explorations permettent de rassurer la personne sur l'absence de signes de maladie évolutive. S'il existe le moindre doute sur l'intégrité de ses fonctions cognitives, le sujet devra subir un examen neuropsychologique qui permet d'évaluer la capacité de penser plus approfondie et qui s'accompagnera d'une IRM à la recherche de signes évocateurs de la maladie. Tout d'abord, une protéine est le résultat d'une synthèse de gènes, synthèse qui est répartie en différentes étapes. La première étape consiste en une traduction des gènes de l'ADN en ARN prémessager, qui deviendra après une maturation, une transformation de l'ARN messager. Après la traduction, il sera transformé en ARN polypeptidique et qui, après une nouvelle maturation, deviendra une protéine fonctionnelle. La protéine Tau est une protéine qui peut prendre différentes formes. On parle d'isoforme. Cette protéine va être synthétisée au niveau des neurones où elle va y jouer un rôle très important puisqu'elle permet d'assembler les microtubules entre eux et ainsi d'assembler les axones entre eux. La méthode dont use la protéine pour moduler les microtubules est la phosphorylation ou l'acétylation. Ce sont des modifications post-traductionnelles, donc après la traduction, qui permettent la régulation des fonctions de la protéine. C'est pourquoi une défaillance de cette protéine provoque la maladie, et cette défaillance se présente par une hyperphosphorylation de la protéine Tau, c'est-à-dire que la protéine va être surchargée en phosphate, qui est une molécule. Elle comptera 5 à 9 groupements phosphate au lieu des 2 ou 3 habituels. Ceci va entraîner que la protéine va former des amas entre les microtubules qui seront donc séparés et seront détruits par la fonction auto-immune de notre corps. Donc ce blocage entre les microtubules va entraîner la mort cellulaire. Pour conclure, la maladie d'Alzheimer est provoquée par une mauvaise modification post-traductionnelle de la protéine Tau, ce qui entraîne donc un changement de ses fonctions, provoquant la mort cellulaire par une trop grosse prolifération.